Un modèle classique qui prend aussi le virage électrique. Mais il me semble qu'il manque le bruit de ronronnement du moteur, non? Cette semaine, on vous présente la Dodge Charger Scat Pack, la version tout électrique. Ben oui, on est rendu là chez Stellantis, une voiture pourtant qui n'obtient pas nécessairement le succès qu'on s'attendait chez le groupe automobile. Mais chose certaine, c'est une voiture amusante, intéressante, mais pas donnée. Alors, cette Charger électrique est équipée de 2 moteurs électriques de 315 chevaux chacun. On parle de 270 kW montés à l'avant et à l'arrière. Donc, ça fait de cette voiture-là une voiture à 4 roues motrices. L'autonomie annoncée par le constructeur est de 388 km et je l'ai rechargée la nuit dernière. Et quand je suis monté à bord de la voiture ce matin, j'étais à 388 km d'autonomie. C'est pas beaucoup, parce que moi, ma référence, c'est toujours 400 km et plus. Là, on commence à jaser, mais 388, c'est le sacrifice qu'on a à faire, compte tenu des performances de cette voiture-là. On parle d'un 0-100 en 3,5 secondes, un 80-120 en 2,2 secondes. C'est assez vite, merci. Pour ce qui est du dessin de la voiture, je la trouve très jolie. L'intérieur, l'aménagement intérieur est aussi très réussi. Moi, j'aime ça, avec les intérieurs de portières ici qui sont encavés. Un écran pleine grandeur, pleine largeur ici, au centre pour tout ce qui est multimédia, les ajustements dans le véhicule. La grande particularité de cette voiture-là, c'est quand même les ajustements ici pour le mode de conduite. Ça, là, je trouve ça vraiment amusant. Et quand vous le modifiez, ça change le son et on peut même reproduire le son du moteur V8. En conclusion, la Dodge Charger, la version Scat Pack, c'est une voiture amusante, une voiture intéressante. J'ai aimé la conduire. C'est hyper performant, honnêtement, lorsqu'on le met surtout en mode de track. C'est une voiture qui en donne beaucoup si vous êtes amateur de vitesse et d'accélération. Mais c'est une voiture qui n'est pas donnée, c'est dispendieux. Écoutez, quand vous aurez payé les taxes puis apposé votre signature dans le bas du contrat, ça dépasse de 100 000 $. Ça fait beaucoup d'argent pour une voiture à usage quand même restreint. C'est pas une voiture à vocation familiale, c'est un coupé 2 portes. La voiture est lourde, la voiture est quand même elle a un gabarit imposant. Mais chose certaine, c'est qu'au moins, chez Stellantis, on a eu l'intelligence, en tout cas, il y a quelqu'un qui a pensé à ça et je trouve ça génial, c'est de reproduire le son du V8 émis dans une voiture électrique. Ça, franchement, j'ai été vraiment impressionné.